Communiqué final sanctionnant les travaux du 8e Conseil national ordinaire. Convoqué par l'ordre circulaire du 15 octobre 2022 du pasteur général Antoine Mandela Mayinga, la 8e session du Conseil national ordinaire de l'Église unie du Saint-Esprit au Congo, ESEC, s'est tenue du 9 au 11 décembre 2022 à la paroisse Centre Mbemba Philippe de Pointe-Noire. Les travaux ont débuté après le mot d'ouverture du pasteur général, son éminence Antoine Mandela Mayinga. Après vérification des mandats, les conseillers ont procédé à la mise en place du bureau du présidium des travaux qui se présentent comme suit. Présidium 1. Président Papa François Paka. 2. Vice-président Papa Arsène Séverin Gouela. 3. Rapporteur Papa Franck Régis Kwanda. Secrétariat 1. Chef du secrétariat Kwediatuka Batola Alain. 2. Premier membre Banimba Lech. 3. Deuxième membre Goma Célestin. Après la mise en place du présidium et du secrétariat, s'en est suivi la prière d'ouverture dite par le pasteur Nyatama Gabriel. Le Conseil a adopté sans amendement le projet d'ordre du jour que voici. 1. Vérification des mandats. 2. Mise en place du présidium des travaux. 3. Adoption de l'ordre du jour. 4. Adoption du règlement intérieur des travaux. 5. Message des zones ecclésiastiques avec question. 6. Rapport général de la direction de l'Église, suivi du rapport financier. 7. Examen et adoption des programmes pilotes sur la spiritualité. 8. Examen et adoption des projets pilotes sur le développement. 9. Examen et adoption du projet de réforme. 10. Mise en place des nouvelles instances de l'Église. 11. Lecture et adoption du communiqué final des travaux. 12. Divers. Le Conseil national a aussi adopté sans amendement le règlement antérieur des travaux annoncés par le Présidium pour la bonne tenue de ces assises. Abordons le point 5 du projet de l'ordre du jour relatif au message des zones ecclésiastiques avec question. Le Conseil a pris plusieurs recommandations et décisions après avoir écouté les différents intervenants. En écoutant les responsables du Niari 2 sur le comportement responsable du pasteur Miséré Julien, le Conseil a demandé à ce dernier de respecter les autorités hiérarchiques et de se conformer aux lois et règlements de l'ESEC. Sur la demande de la création d'une 3e zone ecclésiastique dans le Niari, le Conseil national a demandé aux responsables de la dite zone de travailler sans relâche pour relancer l'Église dans cette zone de devenir. S'agissant des finances, dans le même département, le Conseil national recommande aux acteurs de mettre en place de nouvelles stratégies pour assainir celles-ci. Ayant pris la parole, le premier secrétaire de Pointe-Noire a présenté le projet de construction des boutiques dans l'enceinte de la paroisse Mbemba Philippe. Il a sollicité l'aval du Conseil national sur l'obtention d'un crédit à la Micodec avec l'appui financier de l'Église. Sur ce, le Conseil a demandé aux responsables de Pointe-Noire de produire un rapport clair et détaillé sur les modalités de remboursement du crédit vis-à-vis de la Micodec et des éventuels risques qu'encourt l'Église. Ouvrons le point 6. Le coordinateur des activités spirituelles auprès du Comité national des sages a présenté un rapport du quinquennat écoulé. Ce rapport a demandé que la spiritualité, a démontré plutôt que la spiritualité est en baisse. Les rites et pratiques
Ngunza ne sont pas observés ni appliqués selon les normes. En vue de remédier à cette défaillance constatée, le Conseil a demandé qu'il y ait une formation des formateurs afin d'organiser des séminaires de recyclage et de formation des serviteurs de Dieu dans toutes les zones ecclésiastiques. Dans le même élan, il a souhaité aussi la mise en place d'un plan de prospection et de relance des activités dans la zone des plateaux, la Songa et la Nekuru. Après l'intervention du coordinateur, le secrétaire général a lu intégralement le rapport d'activité du secrétariat permanent suivi du rapport financier présenté par le trésorier du secrétariat général. Ce rapport financier a ressorti un solde d'1,050,000 francs pour le compte épargne et 190 000 francs pour le compte courant. Dans son contenu, il s'est dit satisfait des missions accomplies et regrette le non-aboutissement de certaines actions de l'Église. De plus, dans l'optique de rendre plus efficaces les activités administratives du secrétariat au sein de l'Église, le Conseil a demandé que les responsables administratifs soient obligatoirement formés. Au plan culturel, pour plus de visibilité et d'harmonisation des groupements chorales KKB, KD, le Conseil national a demandé l'uniformisation vestimentaire au sein de ces groupements pour l'ensemble des zones ecclésiastiques. La constitution d'un cantique de chants d'animation Ngunza ainsi que les traductions en lingala de ces cantiques. L'organisation des journées de réflexion de la jeunesse chaque année dans les zones ecclésiastiques. S'agissant du social, de l'assistance et de la prise en charge des cas sociaux de manière responsable, le Conseil national a demandé aux responsables des zones ecclésiastiques, ensemble avec les fidèles, de formuler de nouvelles propositions sur les modalités de gestion de ceux-ci. Sur le point du patrimoine, le Conseil national a demandé à toutes les structures, paroisses et annexes de chaque zone de remettre entre les mains du commissaire national chargé du patrimoine de l'Église des documents originaux liés à l'appartenance de la dite structure de l'USEC, notamment les originaux des permis d'occuper, des titres fonciers, etc. Et sur les biens de l'Église, détenus par certains membres, le Conseil national instruit les nouvelles autorités de prendre des mesures de résolution définitive dans un bref délai. L'étude des points 7 et 8 de l'ordre du jour ont été renvoyés à la prochaine réunion qui se tiendra sous peu. Poursuivons l'exploitation de l'ordre du jour au point 9 et après débat, le Conseil national a adopté avec amendement le projet de réforme de l'Église suivi de la mise en place de nouvelles instances ainsi que le suit. Chef spirituel de l'ESEC, Antoine Malela Mayinga. Représentants légaux. Voilà. Permettez-moi, je vais répondre, le chef spirituel de l'ESEC, Antoine Malela Mayinga. Représentants légaux, Niali 1, Poro Bukongo Éclat. Niali 2, Masala Jeune. Kouilou, Issala Maurice. Poul, Oubema et Jeune. Poul Nord et Plateau, Yoko Jean-Pierre. Brazzaville, Mungu Lévy. Pointe-Noire, Paka François. Bouenza, Namba Golan. Notez bien, ces responsables ainsi que le président du Conseil national de discipline
font partie du comité spirituel que dirige le pasteur général. Secrétaire général, Arsène Séverin Bouela. Membre à compléter. Commissariat national au compte. Commissaire national, Fidèle Zungula. Commissaire adjoint, Mungu Tambou Emmanuel. Secrétaire, Vouvou Gilbert. Le Conseil national de discipline. Président, Zabou Donatien. Vice-président, Gambanou Jean-Francis. Secrétaire rapporteur, Arsène Séverin Ouela. Membre, Franck Régis Ouana. Fait accomplir le 11 décembre 2022, le Conseil national. Je vous remercie.